Une journée d'hommage au président Alassane Ouattara aura lieu le 30 juillet 2022 à Toulépleu, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un point de presse a été animé à cet effet par le député de Toulépleu. Objectif: présenter à l'opinion publique l'importance que revêt la cérémonie et associer les forces vives de la région. Le point de presse s'est tenu ce vendredi 15 juillet 2022. Philippe Zabo. C'est devant un parterre d'invités, comprenant entre autres des cadres, des têtes couronnées, des jeunes et tout ce que tout le peuple compte de forces vives, que le député Kaïba Lambert a donné les raisons qui concourent à organiser une cérémonie d'hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Parmi les nombreuses raisons invoquées, celle du développement des infrastructures de la région de Toulépleu vient en premier. On a souhaité faire un projet de lancement pour vraiment informer toute la Côte d'Ivoire de ce que le président est en train de faire. Depuis 2011, nous avions en actif le bitumage de l'As Toulépleu, de Blolequin Toulépleu jusqu'au Libéria. Nous avions eu la construction de beaucoup de centres de santé. Le développement des infrastructures pris comme point focal de la cérémonie d'hommage au président de Côte d'Ivoire a fédéré les opinions des participants à ce point de presse. Je crois que l'initiative est belle de recevoir le président de la République pour lui témoigner notre reconnaissance pour ce qu'il fait pour notre département, non seulement pour Toulépleu, mais pour tout le Cavalier et surtout pour nous qui sommes les Ouè. Toulépleu est une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire dans la région du Moyen Cavali et située à 650 km. Direction Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, un atelier de réflexion nationale sur les défis liés à l'exploitation minière artisanale et à petite échelle s'est ouvert récemment. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la sécurisation et à la valorisation de l'exploitation aurifère artisanale comme facteur de développement et de cohésion sociale dans le nord de la Côte d'Ivoire. Un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONG Kojinta. Charles Kouakou, Zénab Dosso. Face à la recrudescence et l'ampleur de l'orpaillage illégal et ses corollaires et surtout le contexte sécuritaire marqué par la menace terroriste et le risque de captation des ressources minières, par ceci, il est plus que nécessaire d'améliorer la gestion et le contrôle du secteur minier artisanal. C'est en cela que les praticiens, opérateurs, décideurs et acteurs de la chaîne de valeur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle ont réfléchi durant 3 jours à Yamoussoukro sur les défis liés à leur activité. Cet atelier, organisé en collaboration avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, ONG Kojinta et le Conseil national de sécurité, est financé par l'Union européenne. Il vise à déterminer un plan à mettre en œuvre pour assurer une gestion optimale du secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle en Côte d'Ivoire. Les participants ont évalué le cadre juridique et la politique de l'EMAPE, exploitation minière artisanale et à petite échelle en Côte d'Ivoire, et ont proposé des solutions aux défis liés à l'obtention des autorisations d'exploitation et de commercialisation de l'or. Ils se sont penchés également sur la promotion des coopératives aurifères artisanales et la gestion durable de l'environnement dans les localités impactées par l'orpaillage. Parce que qu'on constate sur les sites illégaux, c'est que les gens ne respectent aucune pratique, aucune technique de creusage par exemple des trous, et après lorsqu'ils finissent, vous constatez qu'il y a un dégât environnemental parfois irréversible. Donc l'objectif c'est d'attirer l'attention de tous les acteurs, les praticiens, les opérationnels et également les politiques, de pouvoir s'intéresser à la question, de mieux l'encadrer afin de tirer le maximum de ressources pour pouvoir favoriser le développement au sein des communautés. L'Union européenne, par ce projet, soutient une stratégie, la stratégie de la Côte d'Ivoire, qui est mise en œuvre par le CNS et le ministère des Mines et de la Géologie. Et l'Union européenne appuie la mise en œuvre de cette stratégie et le partage des valeurs que sont la préservation de l'environnement, la lutte contre le travail des enfants et la destruction de l'environnement. L'orpaillage, c'est un grand chantier à labourer. Et pour labourer ce chantier, il faut des partages d'expérience. Pour rappel, l'orpaillage artisanal est pratiqué dans 24 des 31 régions de la Côte d'Ivoire et mobilise environ 500 000 exploitants.